très important. Quelles sont les régions qui produisent le plus? On va en parler avec vous dans un instant, Magali Boissin. Mais d'abord, notre reportage dans la région de Dijon. La ville a décidé d'investir dans le vin afin, pourquoi pas, d'imposer son nom aux côtés des Côtes de Beaune et des Côtes de Nuit. Margot Manière et Chloé Cormery, reportage. Dijon, ancienne capitale des Ducs de Bourgogne, une ville appréciée des touristes pour ses 100 clochers et sa moutarde. Mais beaucoup ne savent pas qu'elle a longtemps été une grande cité viticole. Aujourd'hui, il ne reste que quelques parcelles au milieu des immeubles. Mais Dijon veut faire renaître un patrimoine oublié. Donc là, je suis en train de piocher pour enlever les mauvaises herbes, en fait, voilà, avant qu'elles soient trop hautes. Depuis 3 ans, Marc Soyard a repris ce terrain de 8 hectares, situé à seulement 10 minutes de Dijon. Un défi qu'il a accepté sans hésiter. C'est intéressant parce que tout est à prouver, tout est à montrer, un terroir méconnu. C'est motivant et ça oblige à sortir des vins de qualité. C'est la ville qui a acheté ce domaine 1 300 000 €. Le viticulteur est locataire et doit donner une partie de sa production à la commune. Tiens, excuse-moi Nico, celle-là c'est pour aller à Paris. Une opportunité pour Marc Soyard qui vend 25 000 bouteilles par an et il a déjà des clients à l'autre bout du monde. Il y a quelques cartons là qui vont partir aux États-Unis, sur New York en fait, là chez un importateur new-yorkais quoi. Voilà. Beaucoup d'exports déjà ? Oh, on va dire 35% à peu près d'exportation. La Corée, le Japon, Danemark et États-Unis pour le moment quoi. Si ce domaine est le symbole de la renaissance du vignoble dijonnais, la ville ne compte pas s'arrêter là. Elle a identifié 300 hectares potentiels dans la région. C'est Gérard Ferrière qui a pour mission de les repérer. Alors on est un petit peu le chasseur de trésors pour justement implanter des vignes sur Dijon, le Grand Dijon. C'est d'abord rechercher des roches justement pour la vigne, puis ensuite des sols et des expositions. Comme là, regardez, le coteau est exposé justement du côté de l'est, du sud-est, ce qui est encore mieux. Aujourd'hui, il se rend sur un terrain que la collectivité a acheté il y a 2 ans et demi. 2 hectares qui devaient initialement accueillir des immeubles. Ce sera plutôt du vin. Là, on a une terre justement de couleur plutôt rose un tout petit peu, qui pourrait recevoir justement du pinot parce qu'il y a des oxydes de fer qui sont présents. Et si on avait une terre qui était plutôt marneuse, plutôt blanche, ça serait plutôt justement pour des blancs, pour des chardonnays. Cette parcelle était probablement un vignoble au XVIe siècle. Car en 1571, Dijon est cerné de vignes. Dans la chambre des trésors des archives de la ville, Éliane Lochot veille sur ces documents très précieux. Ils datent des 14e et 15e siècles. Ces documents sont les preuves de l'importance du vignoble dijonnais à l'époque des Grands-Ducs de Bourgogne, 30% de la population qui travaille dans les vignes. Et puis, à partir de 1850, le chemin de fer, le phylloxéra à partir de 1878, qui amène inexorablement le déclin du vignoble. Dijon s'est donc plus industrialisé que ses voisins, les grands domaines de Bourgogne d'aujourd'hui, comme Gevrey-Chambertin, Chambol-Musigny ou Nuit-Saint-Georges. Pour attirer elle aussi les touristes, Dijon va bientôt remplacer cet hôpital par une cité de la gastronomie et du vin. Tous ces bâtiments-là sont conservés, plutôt 18e, 19e, pas mal remaniés. Donc là, il y aura aussi une cave à vin qui va être dans le coin, je crois, sur le plan. Ensuite, ces bâtiments-là, ici, c'est démoli. Un site de 6,5 hectares dans le centre-ville, avec des commerces, un hôtel 5 étoiles et son spa consacré au vin. 250 millions d'euros investis, dont 10 millions financés par la ville. Les Dijonnais sont partagés sur l'intérêt du projet. Je pense que ça fait partie de notre patrimoine et qu'il faut investir pour le garder. Non, je ne pense pas que ce soit de l'argent fichu en l'air. Je pense qu'il y a surtout d'autres problèmes à régler et que l'investissement dans le vin n'est peut-être pas nécessaire à cette période. Mais pour l'adjoint au maire qui visite l'église, le futur musée des terroirs, ces investissements seront très rentables.
Pour nous, c'est énorme en termes de retombées économiques pour le bassin, pour les entreprises. C'est 2000 emplois à la clé et c'est 1 million de touristes attendus sur le site. Dijon compte aujourd'hui seulement quelques dizaines d'hectares de vignes, contre plus d'1 millier au début du 19e siècle. La ville a encore du chemin à faire pour imposer à nouveau le vin dijonnais. Voilà, le vin a un atout économique pour beaucoup de territoires qui sont parfois en concurrence. Magali Boissin, bonjour. Bonjour. On a un paysage viticole extrêmement varié en France. Oui, un climat favorable, une grande variété des sols, on l'a vu dans le reportage, sont favorables à la vigne. Environ 800 000 hectares cultivés en France dans près de 95 000 exploitations. On considère en général qu'il y a 13 grandes régions viticoles réparties, vous allez le voir sur cette carte, réparties sur presque tout le territoire, sauf au nord-ouest, Sévresse, là-bas des rouges bordelais, au blanc d'Alsace, des rosés de Provence, au Champagne évidemment. Et alors justement Magali, quelle est la plus grande région viticole? Alors je vais peut-être vous étonner, mais regardez ce paysage, c'est un paysage du Languedoc-Roussillon qui revendique même le rang de plus vaste région vinicole au monde avec 273 000 hectares de vignes pour une production de 15 millions d'hectolitres, c'est l'équivalent de près de 2 milliards de bouteilles quand même. Pour la petite histoire, les Grecs auraient planté pour la première fois des vignes sous ce soleil du Midi. Les producteurs ont fait monter en gamme leur vin ces dernières années, à boire avec modération. Mais là, on parle de quantité, mais ceux qui produisent le plus ne sont pas forcément ceux qui vendent le plus, notamment à l'étranger. Oui, parce que les clients étrangers plébiscitent d'abord le champagne. 34% des exportations de vins hors spiritueux l'an dernier. Viennent ensuite les Bordeaux, 23%, puis les vins de Bourgogne, 9% des exportations, et puis un petit 5% pour les Côtes-du-Rhône, mais en forte progression. Et à consommer avec modération. Merci beaucoup Magali.